Bonjour à tous. Tania, 25 Rejvan Shana Pshuta, une année simple. Continuons dans Igeret Kodesh, Siman Amed Aleph, donc 31e chapitre, 31e lettre, où l'Admorazaken nous parle. Et en effet, l'Admorazaken commence Noda Baché Harim, c'est connu dans les Sheharim. Les Sheharim sont réellement, c'est-à-dire les portes, mais c'est l'endroit où sont assis les anciens. Mashekatouv Betikuni. Ce qui est écrit dans les Tikkunim des Shrinta, Ihi Mara Begaluta Kivyachol. C'est écrit dans Tikkun et Zohar qu'au temps de la galoute, de l'exil, la Shrina est comme malade, si on peut s'exprimer ainsi. Donc l'Admorazak nous expliquait ici quelle est l'idée de la maladie par rapport à la Shrina. Qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina, que la présence divine, si on peut s'exprimer ainsi, est malade? Pirouche l'explication, Al-Darech Mashal par exemple. Comme la maladie du corps. Hamavdil ben kodesh vechul, qui sépare entre la santé, etc. Donc, bien sûr, on va parler d'un corps, on parle de la shrina. Donc, bien sûr, on a besoin de la comparaison, mais les deux choses sont incomparables. Chez Sibatacholiv et Abriut, quelle est la cause de la maladie, de la guérison, de la santé? C'est comment la vitalité s'étend et va aux membres. Donc d'abord on va du part du cœur pour aller vers les membres. Amloubesh et bedam nefesh, qui est habillé dans le sang de l'âme, hayot semalev el kol haivarim, qui sort du cœur vers le reste des membres. Sovev sovev holer aruach chaim, et il tourne donc ce souffle de vie. Les hadam et le sang, tor kol haivarim, à l'intérieur de chaque membre. Et agidim et des nerfs amouvlaim baem, qui sont imprégnés dedans, qui sont à l'intérieur de ses membres. Et choser el alev, pour revenir au cœur. C'est-à-dire que le souffle de vie qui est habillé dans le sang de l'âme qui est dans le cœur. Et ce sang avec ce roi Chaim, ce souffle de vie qui est habillé, part du cœur pour faire le tour du corps à chacun des membres par l'intermédiaire des veines et des nerfs, etc. Et après, ce sang et cette vitalité revient vers le cœur. Vehim, si vous voulez, Chaim alaz, et si ce tour et cette manière d'aller donc de ce souffle de vie, ou qu'il chato, et comme il se doit, tmidi kesidro constamment dans son ordre, mesudar lo mechaya chaim baruchu, l'ordre que Dieu lui a donné, azay hadam bari betach, l'homme est à ce moment-là en bonne santé. Kol ahivarim mikusharim yachad, car tous les membres sont liés ensemble. Mekablim chayut amaraou ilahem, et reçoivent leur vitalité qui leur est adaptée. Mais à l'ève du cœur, elle dit vous voilà, par ce tour donc du sang et du roi Chaim, de ce souffle de vie qui part du cœur vers tous les membres. Ah, seulement l'Admorazaken continue. Si il y a un défaut à un certain endroit, c'est abîmé. Amonea ou meakev, qui empêche, omemaet ou qui diminue. Si bouv hadam, le tour et toute la trajectoire donc du sang, et marouach chaim avec le souffle de vie, amloubash qui est habillé en lui. Azaï alors nifsak s'arrête. Omitmaet où il se diminue. Akesher alaz, ce fameux lien, amekasher et kol aivarim el alev, qui lie les membres avec le cœur. À l'idée ici, voilà, c'est par ce tour. Ve'azaï. Et alors, donc, Nofel Hadam le Mishka Vechol Yashim Ishmerenu, l'homme tombe malade, que Dieu nous en préserve. Ça, c'est physique, c'est médical. Donc, il faut que le sang puisse aller de partout dans le corps et qui part du cœur et qui fasse tout son chemin, tout son processus, comme Dieu l'a créé et a décidé ainsi. Vekacha Mama Shalderech Masha. C'est comme ça réellement dans l'exemple. Et voici quand Neshamot Israël, toutes les âmes juives, sont appelées Prinat Evre des Shrinta, sont les membres de la Shrina de Dieu, de la présence divine. Anikret qui est appelé Beshemlev, au nom de cœur. Comme c'est écrit,
Vetsur levavi, le rocher de mon cœur. C'est-à-dire que la shrina s'élève, c'est le cœur. Et les neshamot, donc ces Evre des Shrinta, sont les membres de la shrina. Ah, pourquoi la shrina est-elle appelée cœur? Moshe Katouf, comme c'est écrit là, le Morazaken explique, Veshachanti betocham, le mot shrina qui veut dire résider. La présence divine, c'est comment Dieu réside. Dieu réside, betocham, c'est écrit dans la Torah, Dieu résidera parmi vous, pirouche, c'est-à-dire qu'il a changé shrina, car ce mot de shrina ou sheor ava yeshochen bolamot bria yetzira asialachiota. C'est la lumière divine qui réside dans les mondes inférieurs de bria, de yetzira et d'asiya, afin de les faire vivre. C'est-à-dire que shrina, c'est ce qui emmène la vitalité, c'est la lumière divine qui est amenée dans les mondes inférieurs. Maintenant, pourquoi les neshamot sont les membres de la shrina? Et faire descendre donc cette vitalité. C'est quand ça s'habite d'abord dans les âmes juives. Donc toute cette vitalité vient quand elle s'habille tout d'abord dans les âmes, c'est-à-dire d'abord dans les âmes d'Israël, d'abord dans les âmes d'Israël, et puis après, ça descend, cette vitalité descend dans les mondes. Et quelle est la raison ça? Pourquoi ce cheminement? Car toutes les créatures sont sans commune mesure avec le Créateur, béni soit-il. Car tout devant lui est pas considéré. Et il est impossible pour eux de recevoir sa lumière, donc et son influence. Pour être des créatures créées du néant à partir de quelque chose, ex nihilo, qui sont vivants, existants, qui imalidé haneshamot, seulement par l'intermédiaire des âmes. C'est pour ça que pour faire vivre le monde, la lumière doit descendre, c'est la shrina, donc qui est le cœur, qui est la base, qui fait descendre cette lumière dans les mondes inférieurs de Bria Yetzirasiya. De là, ça descend dans les membres spirituellement, c'est-à-dire les neshamot, les âmes juives, et de là, ça descend pour le reste du monde. Alors pourquoi les neshamot, les âmes, sont si élevées? Et c'est les âmes, l'intermédiaire entre Dieu et la créature tout entière. Morazaken continue et explique, chez Alou Bemarshava, car elles sont montées dans la pensée divine. Et ça a devancé, ça a précédé la créature des mondes qui étaient par la parole. Les mondes ont été créés par la parole. Mais les neshamot, les âmes juives, ont été créées avant la création du monde. Comme nos sages disent, à qui Dieu demanda conseil avant de créer les mondes, etc. Comme c'est expliqué ailleurs. C'est-à-dire que les mondes ont été créés par le niveau de parole, qui vient de la pensée divine. Et Israël, Alou Marshava, les Israël, les Neshamot, étaient dans la pensée de Dieu au départ. Et donc, avant de créer un monde, Dieu se renseigne, Dieu prend conseil, si on peut s'exprimer ainsi. Et auprès de qui Dieu prend conseil? Dans les Neshamot Israël, dans les âmes juives. Une fois que Dieu a pris conseil, à ce moment-là, Dieu va faire descendre toute cette lumière dans la créature. Et il y aura la parole, va yomer Elohim, Dieu dit, Yehor, que ce soit la lumière, va Yehor, et ce fut la lumière. Et les 10 paroles. Mais avant cette parole, il fallait que ça descende de la marshava, de la pensée divine, qui sont les Neshamot Israël, qui sont les âmes. Donc ça, c'est un premier point. C'est le point comment on va dire que la vitalité vient du cœur pour aller dans le corps tout entier et faire vivre chacun des membres. La même chose, spirituellement, il y a la Shrina, cette lumière divine qui fait vivre les trois mondes inférieurs, Bria, Yetzira, Asiya. Les membres sont les Neshamot, qui sont l'intermédiaire, puisqu'eux viennent de la pensée divine, donc sont l'intermédiaire pour faire vivre le reste de la créature. Très bien. Maintenant, d'un autre côté, l'Admorazaken a aussi expliqué que le sang retourne vers le cœur. Quel est le rapport? Donc il va l'expliquer. Et c'est connu. Que toute la vitalité et l'influence qu'on attire, qu'on fait descendre,
mais Elionim d'en haut, les Tartonim vers le bas. Donc, de tout niveau supérieur vers les niveaux inférieurs. En Kmo Shekatuv Besefer Yetzira, c'est comme c'est écrit dans le livre de Yetzira, Naout Trilatan Besofan Besofan Betrilatan. Le début est lié avec la fin, et la fin avec le début. Bechidva Arizal, et dans les écrits du Arizal, Mechune Beshem Or Yachar Ve'ochozer. Ce principe s'appelle Or Yachar, la lumière droite, celle qui descend, Ve'ochozer, la lumière qui revient. Donc, Moshe Katuv, et comme c'est écrit, Vachayot Ratsu Veshov. Et c'est un principe de Ratsu Veshov. Ça va et ça revient. C'est-à-dire, il y a, dans la lumière, il y a le Or Yachar, la lumière droite, celle qui descend de haut en bas. Et il y a après le Or Chozer, cette lumière qui revient, qui remonte. La vitalité qui est Ratsu Veshov, qui va et qui revient. On parle ici bien sûr de la Chayut Eloki, de la vitalité divine, qui descend, qui est attirée dans les mondes, et puis après remonte vers le monde, remonte à sa source, Asher Alkein. C'est pour ça, la Morazaken continue, Alpi, Advarim Vaemet Haile, selon ces explications et cette véracité-là, cette vérité, Asheriev, Charlever, Eitev Mirta, qui m'est impossible de l'expliquer comme il se doit à l'écrit. Mais Nikreit Ashrina, la Shrina est appelée Beshem Lev, au nom de cœur. Vaneshamot, les Neshamot, les âmes, Beshem Evarim, sont les membres. Les Horot, là, nous, pour nous montrer, pour nous apprendre. Quand toutes les âmes sont attachées, liées ensemble, Azaï alors, Sivu, Vehilu, Chachayut, Vehashpa, Sovev, Sovev, ce tour, cette trajectoire de la vitalité de cette influence qui tourne, Venaut, Sofan, Bitrilatan, et la fin est liée avec le début, donc la source avec le but final pour remonter les Kasher ou les Chaber, Kulana Vayechad, afin d'attacher, de lier tous avec le Dieu unique, et s'attacher à lui, béni soit-il. C'est-à-dire que le lien des membres avec le cœur, c'est du fait que tous les membres sont liés ensemble. C'est-à-dire que quand les Neshamot Israël sont liés ensemble, sont unis à ce moment-là, on peut faire descendre la chayut, la vitalité, et les attacher à Kadosh Baruch ou les attacher à Hachem. Moshe Katuv, la Morazaken continue comme c'est écrit, Atem nitzavim hayom kulchem lifnei havay elokechem. Vous tenez aujourd'hui, vous tous, devant Havay, devant Hachem, votre Dieu. Kulchem daika, vous tous précisément. Qu'est-ce que ça veut dire vous tous? Velifnei daika, et avant, précisément, c'est-à-dire depuis Rachechem, vos têtes, chulou, etc., mechotev etzecha, chulou, et les bûcherons. C'est-à-dire qu'il y a se tenir vous tous ensemble, Rachechem, c'est-à-dire les chefs de tribu, sans distinction avec les bûcherons et les puiseurs d'eau. Et il y a l'ifne, c'est-à-dire avant, c'est-à-dire au-dessus de Havaï, c'est-à-dire dans la lumière la plus profonde. Mais c'est grâce à l'unité. Donc la Shrina, le dévoilement qui descend et qui attache en fait, et toutes les Neshamot Israël avec Akadosh Baruch Hu, dépend en même temps de l'unité du peuple juif. C'est Yuvan Mamarazal. Et par là, on sera compris ce que nos sages disent, qui est Khurban Baïtchein, ou Filat Israël Bagat, que la destruction du second temple, et que le peuple juif soit en exil, Vistal Kuta Shrina, et que la Shrina est quittée, la présence divine est quittée le monde, Viridata le Hedom, et qu'elle descende à Edom, Beprinat Galut, dans ce niveau de Galut d'exil qui vient à peut s'exprimer ainsi pour la Shrina. Akol Hayab Avon Sinatrin en Pérou des Vavod Rachmanitza. C'était à cause de la faute, de la haine gratuite et de la séparation des cœurs qu'à Dieu ne plaise. Et la reine, et c'est la raison pourquoi Nikreit Chol Alder Masha. La Shrina est appelée malade par l'exemple, comme on a dit. C'est-à-dire que puisqu'il y a eu cette sinatrinam, cette haine gratuite, donc automatiquement un manque d'unité du peuple juif, ça a entraîné, ça a engendré un problème au niveau des membres, une connexion des membres avec le cœur, comme dans l'exemple. Et ça fait que le sang, donc la vitalité, ne peut plus aller partout et en même temps. Et c'est la raison pourquoi il y a la maladie, c'est-à-dire la coupure entre le cœur et les membres. Ce qui définit en fait
la galoute, l'exil. La raison avec laquelle la Morazaken conclut, comme c'est écrit, Somech Noflim, qu'il soutient les tombeurs, Verofe Cholim, et guérit les malades, la chaîne Rabim au pluriel, Heim Kol Aivarim sont tous les membres, Vechulo, etc. C'est-à-dire, la Morazaken conclut dit que tous les membres qui sont réellement les Neshamot, qui sont, comme on les a appelés, les membres de la Shrina, sont appelés malades en exil. Et c'est la raison pour laquelle on demande dans nos prières que Dieu soit Somer Noflim, qu'il soutient les tombeurs quand on tombe en exil, et Rofe Cholimi, qui guérit les malades, c'est-à-dire tous les membres, les Neshamot Israël, toutes les âmes juives, et qui les reconnecte avec leur source, c'est-à-dire avec le cœur, qui est la Shrina, et enlevé en même temps. Donc, une fois qu'on aura guéri, ça enlèvera la cause en même temps de la galoute, la cause de l'exil. Bonne journée à vous.